Salut les fourmis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour vous, un road court et intense. Ça sera un 4 time sur 4 tours avec 3 mouvements à faire. Premier mouvement, je vais donc avoir 15 push-ups à faire. Deuxième mouvement, on a 10 burpees target. Troisième mouvement, ça sera 25 ring row. Comme on l'a dit, le WOD est court et intense. Le stimulus du WOD sera donc l'intensité. Il faudra donc faire attention à garder la même intensité sur les 4 tours. Mais attention aussi à la qualité des mouvements. Le but étant de garder toujours une bonne qualité sur chaque mouvement avec la même intensité. Pour les adaptations, je vais garder mes 4 tours. Ce que je vais changer, c'est soit mon nombre de répétitions, soit le mouvement en lui-même. Pour le N2, je ferai donc 10 push-ups, 10 burpees, step up, step down et 20 table roll, donc le tirage sur la table. Pour le N1, je vais faire 15 push-ups mais surélevés. Je vais faire 10 up and down et je ferai 15 bent over row. On se retrouve donc pour l'explication des mouvements. Donc notre premier mouvement, ça sera des push-ups. Donc sur les push-ups, sur ce mouvement-là, je vais avoir les mains largeur d'épaule. Je vais démarrer bras tendus. J'aurai le ventre serré, les fesses serrées, pieds serrés également. Et là, je vais descendre. Je vais venir mettre ma poitrine au niveau du sol et je vais venir me repousser. Sur ça, attention au niveau des coudes. On n'écarte pas trop les coudes. Le mieux, c'est de garder le coude les plus proches possible au niveau du corps. Donc, il faudra faire très attention. Sur la remontée, c'est pareil, on remonte tout d'un coup. Donc, pas de sirène ou des choses comme ça. Je remonte et je suis un bloc et je viens remonter. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste là. Je suis donc en position, j'ai les fesses serrées, le ventre serré. On a dit donc les mains largeur d'épaule. Et là, je descends d'un bloc. Poitrine qui touche le sol. Et je remonte. Pour l'adaptation de ce mouvement, je peux me surélever, d'accord? Donc ça sera exactement la même chose, mais je vais démarrer un peu plus haut. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça sera exactement pareil. On n'oublie pas, main largeur d'épaule, fesses serrées, ventre serré, et pareil, je viens donc descendre, je viens mettre ma poitrine en contact et je me repousse et je fais bloc. Donc ça va monter ça. Je suis en position, fesses serrées, ventre serré. Je descends, je remonte. Mon deuxième mouvement, ça va être des burpees target. Donc sur ce mouvement-là, là où il faudra faire attention, c'est au niveau du positionnement. Je viens donc mettre mes mains bien à plat au niveau du sol. J'envoie mes jambes en arrière et mes fesses restent bien hautes. À ce moment-là, je viens poser mes genoux, puis mes hanches et la poitrine au niveau du sol. Ensuite, je me repousse, donc je suis toujours sur les genoux, mais je me repousse donc du sol avec mes mains. Et là, je viens ramener mes pieds au niveau de mes mains. Mes pieds sont bien à plat et donc je mets bien le talon au niveau du sol. Ensuite, je garde mes fesses hautes, je me redresse et je fais l'extension des hanches. Donc comme si j'essayais de toucher une cible. C'est du burpees target, d'accord? Donc ça va donner ça. Main au niveau du sol. Garde les fesses hautes, j'envoie les jambes en arrière, je viens pousser les genoux, hanches, poitrine, je me repousse, je ramène les mains, les fesses sont toujours hautes et cette fois-ci extension et je viens toucher. Pour l'adaptation de ce mouvement, je vais faire des burpees step up. Ça veut dire que le début du mouvement sera la même chose, mais je vais envoyer une jambe après l'autre pour descendre et pareil pour remonter. Donc ça va donner ça. Je pose mes mains au sol, une jambe après l'autre, pose les genoux, les hanches, la poitrine, je me repousse, je ramène une jambe après l'autre et je saute. Dernière adaptation, enfin, le up and down. Donc cette fois-ci, je vais commencer toujours de la même façon, donc mes mains bien à plat au niveau du sol. Je vais envoyer mes pieds en arrière, mais cette fois-ci, je vais bloquer mon bassin. Il va pas descendre. Donc, je reste le bassin bien bloqué. Et ensuite, je ramène mes jambes. Donc, toujours pieds bien à plat avec le talon bien au sol au niveau de mes mains. Ça va donc donner ça. Je viens poser les mains. J'envoie en arrière. Je bloque le bassin. Je descends pas. Et ensuite, je ramène et je fais l'extension.
Sur ce mouvement-là, il n'y a pas besoin de sauter. Vous pouvez contrôler juste ça, ça suffit. Pour le dernier mouvement, ça sera donc des ring rows. Donc si j'ai la chance d'avoir des anneaux chez moi, ça sera donc du tirage aux anneaux. Donc sur ce mouvement-là, je vais partir avec les bras tendus, j'ai les mains écartées et largeur d'épaule, d'accord? Je sors la poitrine, je viens donc fixer mes omoplates et je bouge plus. Mon ventre est serré, mes fesses sont serrées aussi et là je viens me tracter en gardant les coudes le plus proche possible du corps. Je viens ramener les anneaux près de moi et je relâche. Donc on fait bien attention, on ne se relâche pas à la fin, d'accord? Je sors la poitrine, mes omoplates sont bien fixées et je viens tirer de cette façon. Si j'ai pas d'anneau ou si c'est trop difficile pour moi, je peux faire donc du table row. Donc c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais utiliser une table. Donc, je vais me mettre sous ma table. J'aurai départ bras tendus, une largeur d'épaule. Je viens sortir la poitrine. Mes omoplates sont fixées et là, je viens tirer en gardant les coudes le plus proche possible. Je viens toucher la table avec ma poitrine et je redescends. Donc mon ventre et mes fesses sont bien serrés. Je peux adapter la position de mes pieds si j'ai besoin. Le mieux, c'est de faire donc les jambes tendues. Si j'ai besoin, je viens les ramener plus proches de moi, je les plie et comme ça sera un petit peu plus simple. Pour la dernière adaptation, ça sera donc du bent over row avec une charge. Donc sur ce mouvement-là, ce qu'on va vouloir, c'est avoir donc le buste penché. Je garde les fesses hautes, j'ai le ventre serré, jambes légèrement fléchies. Je garde bien mes coudes près du corps. Et là, je vais prendre la charge et je vais la ramener au niveau de mon nombril. Pareil que sur les tirages, fais attention, je garde ma poitrine bien sortie et je défixe pas mes omoplates. Elles sont bien serrées en arrière. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, pour ça, vous pouvez prendre un pack d'eau, un medicine ball, une charge, quelque chose qui va pouvoir, vous allez pouvoir tirer. Donc, comme on a dit, je suis buste penché, je garde mes fesses hautes, mes genoux et mes jambes sont légèrement fléchis. Je serre bien le ventre. Je garde mes coudes près du corps. Je sors la poitrine et là, je viens ramener sur mon nombril. Je suis toujours fixé, je défixe pas à la fin. Sors bien. Et je viens tirer. Voilà, j'espère donc que ça vous a plu. Donc je vous rappelle le WOD, c'est un 4 time avec 4 tours à faire sur 3 mouvements. Donc on a dit 15 push-up, 10 burpees target et 25 ring row. Pour tout ce qui est adaptation ou point de progression, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo. Vous allez avoir dans le descriptif tout ce qu'il faut comme information. Au cas où, si vous avez besoin également, vous pouvez nous contacter, il n'y aura aucun souci. Je vous dis donc bon courage à vous, bon road et on se retrouve très bientôt. Ciao!